Thierry Ardisson mort d'un cancer du foie, il cachait sa maladie depuis 13 ans. 2 jours après l'annonce de la mort de Thierry Ardisson, TF1 lui a rendu hommage avec la diffusion du documentaire La face cachée de l'homme en noir réalisé par son épouse, Audrey Crespo-Mara. Dès le début de ce programme, l'animateur a évoqué son cancer du foie qu'il a contracté en 2012. Un secret qu'il a gardé jusqu'à son dernier souffle. Le 14 juillet dernier, Thierry Ardisson est décédé à l'âge de 76 ans. L'animateur et producteur s'est éteint à la suite d'une bataille discrète de plusieurs années contre un cancer du foie. S'il n'a jamais évoqué ce sujet publiquement, il a accepté de le faire devant la caméra de son épouse, Audrey Crespo-Mara. Pendant des mois, la journaliste a en effet filmé son mari pour son documentaire La face cachée de l'homme en noir diffusé ce mercredi 16 juillet sur TF1. Les premières images de ce programme sont poignantes. Allongé sur un lit d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il était soigné d'un cancer du foie, Thierry Ardisson révèle que la maladie a repris le dessus. Le carcinome sur le foie est en train de se refaire une santé. Il recommence à avoir des veines, vous voyez, il se reconstruit un peu. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est la radiothérapie, indique-t-il à l'infirmière. Un secret qu'il a gardé jusqu'à son dernier souffle. Le 14 juillet dernier, Thierry Ardisson est décédé à l'âge de 76 ans. L'animateur et producteur s'est éteint à la suite d'une bataille discrète de plusieurs années contre un cancer du foie. S'il n'a jamais évoqué ce sujet publiquement, il a accepté de le faire devant la caméra de son épouse, Audrey Crespo-Mara. Pendant des mois, la journaliste a en effet filmé son mari pour son documentaire La face cachée de l'homme en noir diffusé ce mercredi 16 juillet sur TF1. Les premières images de ce programme sont poignantes. Allongé sur un lit d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il était soigné d'un cancer du foie, Thierry Ardisson révèle que la maladie a repris le dessus. Le carcinome sur le foie est en train de se refaire une santé. Il recommence à avoir des veines, vous voyez, il se reconstruit un peu. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est la radiothérapie, indique-t-il à l'infirmière. Dans cette nouvelle étape, Thierry Ardisson peut compter sur le soutien infaillible de son âme sœur. On espère que le carcinome disparaisse, ajoute Audrey Crespo-Mara, assise à son chevet. Malgré cette mauvaise nouvelle, l'ami de Laurent Baffy reste optimiste. Non mais je crois en ma bonne étoile, assure-t-il. Et de poursuivre, avec philosophie, quand on voit d'où je viens, honnêtement, si je n'avais pas de bonne étoile, je ne serais pas là, même sur ce lit. Lorsqu'il rappelle sa date de naissance à l'infirmière, cette dernière lui fait alors remarquer que son anniversaire approche à grands pas. Ce à quoi lui a répondu l'ex-animateur de Salut les Terriens, avec une pointe d'humour, vous serez là ? Car je vais certainement faire mon anniversaire ici. C'est rentré dans ma vie. Si la vie lui a donné plus que ce qu'il n'espérait, Thierry Ardisson ne voulait pas laisser la maladie avoir le dernier mot. Sera réservé aux personnes invitées. Une fois la cérémonie terminée, une inhumation dans la plus stricte intimité aura lieu. Avant de mourir, Thierry Ardisson avait laissé des instructions à ses proches pour ses obsèques. Comme le révèle le site jean-marc-morandini.com, l'animateur télé avait même préparé le faire-part de ses funérailles. Celui-ci est composé d'une illustration en noir et blanc du producteur, où est indiqué « Rock Never Dies », jeu de mots avec le nom de la paroisse, note de la rédaction. Sur la droite du carton d'invitation, un petit texte est ensuite écrit et signé par sa compagne, ses 3 enfants et ceux d'Audrey Crespo-Mara, avec tristesse et affection. Chers amis, chers ennemis, dernier bonsoir. Retrouvez-nous pour dire au revoir à l'homme en noir, peut-on lire. Après le lieu et la date des obsèques, il est indiqué qu'un dress code très spécifique devra être respecté, celui des Ardisson, avec ou sans lunettes noires.